Dans tous les pays du monde, les Africains sont toujours les derniers de la classe. 54 pays qui ne pèsent même pas 6% du PIB mondial. Mais toi, on te paye et puis tu parles mal aux gens. On a un proverbe en Afrique qui dit « C'est dans la tempête qu'on voit la qualité du bois du bateau ». Ça dit que c'est dans les moments difficiles qu'on voit ton caractère, mon ami. Parce qu'on a tendance à diaboliser ce qui n'a pas été fait par le colon. Ici, quand tu emploies quelqu'un, ton problème c'est de dire « Mais cette personne n'a pas les compétences ». Pourquoi? Parce que le système dans lequel elle a grandi ne lui a pas offert forcément les bonnes compétences. La personne la plus importante pour moi, c'est moi. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. L'homme est un loup pour l'homme. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne de l'inspiration, du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de bénéficier de nos contenus gratuits de développement professionnel et personnel. Alors aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel qui vit entre Paris, les Émirats, l'Afrique, qui est, bien sûr, un collègue, coach international, exécutif en leadership, frère et ami. Oui, oui, c'est aussi un frère et un ami. Stéphane Corridon. Bonjour Stéphane. Bonjour Nabou. Ça va? Je suis super contente que tu sois là. Bah, écoute, moi aussi, content de te voir toujours aussi belle. On est seul. Oui, ma chère. Je n'ai pas de maquillage Les aujourd'hui, petites hein. sont Eh fortes, Dieu, même sans maquillage, tu vois ça. ça va aller. Ça, donc Stéphane, comment vas-tu? Mais moi, je vais bien. Je Je, vais bien. je vais te commencer avec la question traditionnelle, hein. Alors Stéphane, qui es-tu? Alors, écoute, c'est difficile de me définir parce que moi, je me définis d'abord, avant tout, comme un passionné, si tu veux. Ok. Donc, de point de vue personnel, écoute, je suis un homme marié, papa de 4 enfants. Désolé les filles, hein. Un beau gosse encore, qui n'est plus sur le marché. Et ah, qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, et puis l'âge montant, si tu veux. Enfin bon, je cultive mon côté sugar daddy, je dis. Tu m'avais tué. Non, non, très honnêtement, après bon voilà, donc ça c'est d'un point de vue personnel, puis de point de vue professionnel, comme tu le dis, donc moi je vais de pays en pays avec l'ambition, l'envie, la passion de contribuer à ce que on ait des équipes et des hommes et des femmes plus puissantes, plus sereines dans les objectifs qu'elles doivent gérer. Voilà, je dirais que c'est comme ça que je vais me définir, mais bon, mais un passionné avant tout, voilà, je dirais ça. Comment tu es arrivé à ça? Parce que j'aime beaucoup ce que tu dis, des équipes plus puissantes, plus Mm, sereines dans les mm. objectifs. Qu'est-ce qui t'a amené là? Écoute, c'est une longue histoire. J'étais pas destiné à faire ça, si tu veux. Donc, moi, j'ai été destiné à faire du marketing, à faire de la finance, à faire ce genre de choses-là. Et puis, dans ma carrière, j'ai été amené, si tu veux, à gérer un projet où j'ai découvert que les gens ne voulaient pas y aller. Et je me dis, mais pourquoi les gens ne veulent pas y aller alors que finalement, sur le papier, ça a l'air bien, quoi. Et j'ai découvert ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui les résistances, quoi, les résistances au changement. Et je me dis, mais ces gens-là souffrent finalement d'un projet à la base qui était peut-être un peu génial et qu'on pensait génial. Et ça m'a fait prendre conscience que, ben, en fait, dans tout ce que l'on fait, finalement, et j'étais pas formaté comme ça. Dans tout ce que l'on fait, si tu mets pas l'homme au milieu de ça, les choses n'avancent pas en fait. Et qu'en fait, tout est aventure humaine. Tout est aventure humaine. Parce que tu lances un petit projet, moyen projet, gros projet, une famille, c'est d'abord une aventure humaine. Et en fait, c'est là que la complexité commence en fait, parce que l'être humain est compliqué. Ah, et je me suis passionné pour la complexité de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas dans le sens qu'on voudrait qu'ils aillent? Qu'est-ce qui fait qu'ils se disent non? Qu'est-ce qui fait qu'ils disent oui? Et je me suis mis à étudier le comportement humain. Voilà. Donc j'ai été très loin dans ce genre de choses, à comprendre les choses. J'aime bien comprendre, j'aime bien lire, comprendre. Et puis le hasard de la vie, les rencontres m'ont amené. Un ami m'a dit, écoute, Stéphane, viens faire ça. Voilà. Et j'ai découvert, ouais, quelque chose qui était, je pense, peut-être au fond de moi-même, quelque chose qu'il fallait que je fasse. Me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de faire ma mission, ça. C'est-à-dire d'aider des gens, non pas comme, je dirais, un expert, si tu veux, mais plutôt comme quelqu'un qui dit, écoute, je vais accompagner à mieux comprendre les choses, à mieux faire les choses et à atteindre ce qui est important pour toi.
Waouh! Écoute, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Et il y a une chose qui m'interpelle, Mmh, c'est d'abord, la complexité de l'humain. ouais. Comment elle tu l'expliques? Qu'est-ce que c'est que pour toi la complexité de l'humain? Écoute, nous sommes des hommes, et des femmes, si tu veux, avec des émotions, des objectifs, des valeurs et puis, en fait, ce qu'il y a de très particulier chez l'être humain qui est fantastique, c'est qu'à la fois, on est capable de faire voler des avions dans le ciel. Donc on a un génie d'une certaine façon et en même temps, on est capable de se prendre la tête pour des bêtises. Voilà et de se chamailler, se bagarrer pour des bêtises et je me dis et quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit: «Mais on est des grands enfants, finalement». OK, I love it. On est des grands enfants, quoi. On a voulu masquer, finalement, ce qui faisait de notre être, ce côté un peu spontané et cetera, à travers des si tu veux, des conventions qu'on nous a demandé, si tu veux, de jouer. On a dit: «Tu seras comme ci, tu seras cela», tout ça et cetera. On t'a demandé parfois de porter des costumes que tu voulais pas porter, si tu veux. Mais c'est ça qui fait la richesse, finalement, de l'être humain, quoi. C'est-à-dire que un jour, il veut ça, le lendemain, il veut autre chose, il sait même pas pourquoi il le veut. Il a ce fameux ego en permanence qui le challenge, il a ce fameux masque qu'il met de temps à autre pour montrer quelque chose. Mais au fond de lui-même, il se connaît pas tout à fait. Voilà. C'est très j'aime beaucoup ce que tu dis. Tu parles de complexité et de richesse en même temps. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives quel est le processus, aujourd'hui? Non, je voulais Mmh. plutôt demander quelle est la plus grande découverte que tu as faite sur le comportement humain? Tu m'as déjà donné quelques Mmh. clés, hein, Mmh. complexité, on est capable d'être aussi bien dans la recherche à un niveau Mmh. élevé et aussi bien avoir des réactions très infantiles, très puériles Mmh. sur des détails. Heu, quelle est ta plus grande découverte, la découverte qui t'a permis, toi, dans tes recherches aujourd'hui, au niveau où tu es Mmh. d'accompagnement, quelle est la découverte, pardon, qui te permet de faire briser cette barrière de résistance et d'amener les gens dans leur puissance? En fait, ce que moi, je me suis aperçu et en fait, à commencer par moi-même, c'est qu'en fait, parce que je crois qu'avant tout, pour pouvoir bien accompagner les autres, c'est déjà il y a déjà un travail à faire sur soi-même, en fait, d'une certaine façon, parce que c'est à travers les expériences de la vie, finalement, qu'on apprend à se connaître, quoi, si tu veux. Et donc, en fait, la plus grande découverte peut-être que je peux faire, c'est dans les accompagnements, c'est d'aider les gens finalement à découvrir qui ils sont vraiment et ce qu'ils veulent vraiment pour eux. Moi, j'ai plein de personnes que j'accompagne qui viennent avec, si tu veux, le l'idée qu'ils doivent être comme ça, et lié à leur éducation, lié à la fonction qu'ils occupent. Et quand tu les challenges un peu, ils finissent par se dire: «Mais finalement, c'est vrai, est-ce que je veux ça?» Voilà. Et ce qu'ils ont même presque honte de le dire. «Est-ce que je peux me permettre de dire que je j'ai pas envie de ça? Est-ce que je peux me permettre de dire que» et déjà de me le dire à moi-même. Est-ce que je peux me permettre de me dire à moi-même que finalement, cette histoire de famille là, je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Et tu vois, je prends l'exemple, si tu veux, d'un manager que j'ai accompagné il y a pas si longtemps que ça, qui lui, a un très haut niveau. Et quand je lui demande la question, je lui pose la question: «Mais c'est quoi qui est le plus important pour toi?» Il me dit: «Moi, c'est ma famille». Mais je lui dis: «Mais 98 des gens que j'interroge disent: "Moi, c'est ma famille"». Bien sûr, Tout le monde y dit ça. Mais absolument. je lui dis: «Mais c'est ta famille, donc du coup, tu considères que tu dois passer du temps avec elle, l'accompagner et cetera?» Il me dit: «Ah oui, oui, c'est important». Et je lui dis: «Mais combien de temps réellement tu passes avec ta famille?» Et là, il me regarde, il me dit: «Mais en fait, pas bon tant que ça. Je passe pas beaucoup de temps avec ma famille, du coup». Je lui dis: «Mais alors comment tu peux dire que c'est si important pour toi et finalement passer si peu de temps avec elle?» Oh, la prise de Tu conscience. vois? Et donc du coup, il me dit: «Je me rends compte que finalement, est-ce que c'est finalement ma famille qui est si important que toi?» Et puis il me regarde et puis il me dit: «Est-ce que je peux te dire que finalement, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma carrière?» Waouh! Ça, c'est grave. Je Parce sais pas si c'est non, grave. grave dans le sens où, la prise de conscience, non, c'est son droit, mais la prise de conscience, le chemin où tu l'as Mmh. amené à se poser les bonnes questions, Mmh mh. avec les réponses et se rendre compte que finalement, il ne passe pas tant de temps que ça avec sa famille et que finalement sa carrière Mmh. quelle a été sa réaction? Quel a été son ressenti par rapport à ça? Honteux. Mmh. Il est honteux. Parce qu'il me dit: «Je te le dis à toi, mais j'ai du mal moi-même à accepter ça, quoi. De me dire que ma famille est peut-être moins importante que ma carrière personnelle. Mais pourtant, c'est important pour moi» et je me suis caché derrière l'idée que, ouais, il fallait que j'accompagne ma famille, donc je travaille dur pour mettre ma famille à l'abri.
d'accord? Mais finalement, est-ce que ma famille a besoin que je travaille autant? Je sais pas. Mais finalement, c'est plutôt peut-être moi que c'est plus important pour moi, ma carrière et là où j'en suis, parce que ça me donne un statut. Ça m'interpelle énormément, ça me parle Ouais, parce que finalement, je peut-être comme lui, je me suis dit à un moment: «Ma famille est plus importante». Mais récemment, je me ouais. suis dé rendu compte que la personne la plus importante pour moi, c'est moi. Mmh. C'est horrible à dire, mais c'est une horreur, Oui, mais c'est moi oui, et c'est une j'assume. oui, oui, oui. Parce qu'en fait, si moi je ne suis pas bien, je peux rien faire pour les autres autour de moi. Ouais. Mais tu vois, tu l'as assumé, mais tu sais, certains dirigeants ne l'assument J'ai mis du temps à pas. Ouais, l'assumer. tu vois? Je l'ai pas assumé Mmh. tout de suite. Bah, c'est ça. Parce que comme tout le monde, hein, c'est ma famille, c'est le travail, c'est tout. Puis après, je me suis dit: «Mais non, mais c'est moi, en fait». Bah, oui. Oui. Et puis il y a une part d'ego et puis il y a une part de revanche peut-être sur une histoire de ta vie, d'une certaine façon, mais que les gens avaient voulu mettre ça de côté, si tu veux. Moi, je dis souvent, on me demande souvent, tu sais: «Pourquoi tu es devenu entrepreneur aussi?» tu sais? Et puis après, j'ai le discours formel et puis il y a la vérité. Mmh. Alors, c'est quoi la vérité? Et le discours formel d'abord, c'est: «Oui, je Mmh. vais te raconter ce que je t'ai raconté, j'ai fait ça, je suis passé par ci et cetera». Mais la vérité, le fond du fond, c'est que j'avais besoin que mon papa me reconnaisse. Ouais, Voilà, comme quelqu'un qui mmh, soit capable d'eux. Tu c'est comprends? vrai, Mais c'est c'est lié à quoi? C'est lié à l'éducation que j'ai reçue, c'est lié au rapport que j'ai eu avec mon papa aussi d'une certaine façon. Et aujourd'hui, je peux en parler, plus facilement, mais j'ai mis du temps avant aussi d'arriver à me dire: «Finalement Stéphane, tu as fait ça pour finalement résoudre un traumatisme que tu avais personnellement». mais quand tu dis ça, moi, tout de suite, je suis en train de voir pourquoi je dis que c'est moi qui suis la personne. Ouais. Je me suis pas posé la question, mais tu me Mmh. fais, que j'ai toujours vu ma mère s'occuper de tout le monde. Voilà. Et je pense que ça elle est toujours en train de s'occuper de tout le monde. Et finalement, je me rends compte que finalement, c'est moi qui suis importante, c'est elle qui est importante. Mmh. Et c'est un traumatisme aussi, Une forme de une traumatisme. forme de trauma, enfin Mmh. trauma, Oui, exagérons rien, on mais on n'exagère comprend. pas, mais quelque chose Parce de que il y avait un besoin non satisfait. ma mère regarde mes vidéos, donc faut qu'elle conscience, je suis pas traumatisé. Je connais les mamans, nos mamans, hein. C'est clair, c'est clair. Ah OK, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc si je comprends bien, tu t'es rendu enfin, tu réalises avec tes Mmh. clients, tu leur fais réaliser qu'ils portent un certain masque Oui, et tu les aides, tu les accompagnes dans cette prise de c'est ça. conscience. Comment est-ce que, un individu lambda qui n'a pas forcément accès Mmh. à toi, à moi et ce sont notre Mmh. audience qui Mmh. peut aujourd'hui, seul faire une auto-évaluation, Mmh. comment est-ce quel process tu peux le C'est recommander? alors seul, c'est pas facile parce qu'en Oui. fait je pense que tu as besoin de l'autre pour pour mettre justement le miroir devant tes yeux, en fait. La preuve, tu as dit quelque chose qui m'a tout de suite Tu parlé. as besoin de ça d'une certaine façon, tu vois? Donc tout seul, c'est pas évident parce que le tu peut-être que tu ne te vois tu te vois comme tu voudrais qu'on te voie, mais tu ne te vois pas réellement. Ils sont pas vraiment seuls puisqu'il y a toi et moi là. Mmh. De quoi? L'audience n'est pas seule. Oui, oui, l'audience entend, oui, mais si tu veux, c'est pas c'est difficile tout seul. Franchement, c'est difficile et je crois que qu'il manque plus souvent, si tu veux, de que les gens te renvoient aussi vraiment ce qu'ils voient réellement, sans hypocrisie. Ça, c'est rare. C'est rare. Parce que les gens ont envie de nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Ah, complètement, complètement et je ne crois pas que c'est rendre service aux gens, en fait. Tu vois, moi, il y a beaucoup de mes clients qui me disent: «Écoute, Stéphane, quand on travaille avec toi, écoute, tout ce que tu dis, tout ce qu'on fait, on le savait déjà. Mais en fait, tu nous dis ce que d'autres n'osent pas nous dire». Et c'est vrai, parce que je considère que c'est important. Voilà. Et donc je dis franchement les choses. Alors parfois, il y a des gens qui aiment pas ça, mais et puis les gens me disent: «Et puis on te paye pour nous que tu nous dises comme des Je choses te comme ça, dis, c'est même comme ça». moi, mes clients, mais on te paye et puis tu parles mal aux gens. Oui. Tu m'as Mais à payé un pour moment ça en donné, réalité. mais tu me payes pour que je te dise la vérité. Mmh. Donc à un moment donné, je te dis la vérité. Après, c'est ta responsabilité de savoir l'entendre et puis surtout de savoir ce que tu vas faire avec. Alors, je voudrais transitionner un petit peu dans ce que tu expliques. Une fois que les personnes, trouvent qu'on baisse le masque, Mmh. quel est le lien, la corrélation entre baisser le masque, retrouver Mmh mh. son vrai Mmh. ses vrais objectifs Mmh. et assumer et embrasser le changement? Je pense que déjà tu gagnes en cohérence. C'est-à-dire et à partir du moment où tu gagnes en cohérence, heu, tu gagnes aussi en termes peu techniques, mais tu vas gagner en ce qu'on appelle en congruence. C'est quoi la cohérence? C'est-à-dire Comment tu la définis? et en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es allé tes actes les actes que tu poses sont en cohérence avec tes valeurs, avec toi-même, avec ton propre authenticité et en fait, finalement, les gens acceptent plus facilement parce qu'ils disent: «Mais lui là,
Il n'est pas parfait, mais il est authentique. Est-ce qu'on peut être authentique tout le temps? Parce que moi, je parle beaucoup d'authenticité. Récemment, j'ai vu un professeur, Mmh. d'université qui a écrit un livre pour dire qu'on peut pas être authentique dans un milieu professionnel. C'est difficile parce que, le milieu professionnel et puis alors ça dépend des entreprises. Il y a aussi pas mal d'injonctions, tu vois? On te dit: «Fais ceci, fais pas ceci» et cetera et cetera et cetera et cetera. Mais je crois qu'on arrive à une époque où les gens ont envie d'être, bien avec eux-mêmes, si tu veux. Et et que l'entreprise, malheureusement, avec ses dérives, amène beaucoup de souffrance, tu vois? Et donc dans cette souffrance-là qui est liée à l'environnement, qui est liée à la C'est compétitivité, bien aux souffrir, ça nous exigences. donne du travail. Non, mais Non, je ça te amène taquine. ça, mais les gens vivent ça mal parce que les ils se disent: «Mais oui, mais c'est une quelle pression! Quelle pression! Est-ce qu'on est né pour avoir autant de pression tout le temps?» Et en fait, la pression en elle-même n'est pas liée à l'environnement, c'est lié à la façon dont tu le perçois et à la façon dont tu vas le vivre. Et donc les gens ont besoin de mieux vivre ça. Et moi, je crois, je peux me tromper, mais l'expérience m'a montré que plus tu es authentique avec toi-même, avec ce que tu veux et dans ton rapport à l'autre, mieux tu te sens serein dans le rapport que tu as avec les hommes et l'environnement dans lequel tu es. En cohérence et donc en congruence. Tout à fait. Comment tu définis la congruence pour, Mais la ceux qui congruence écoutent? pour moi, c'est-à-dire que la bonne façon de le faire, c'est-à-dire c'est comme par exemple, c'est quand vous regardez un film par exemple, il y a des acteurs. Et puis il y a le doublage, là tu dis: «Mais il y a un truc, ça passe pas bien». Je sens qu'entre ce qu'il joue et ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un truc bizarre, il y a une espèce de mauvais feeling. Il y Je a un sens que c'est pas assez il y a un désaligné. voilà, il Il y y a a un un gap, il y a désalignement, quelque voilà, il y a chose. un désalignement entre ce que tu vois, ce qu'il dit et puis ce que tu ressens. Et je pense qu'il y a de la congruence justement quand tu te dis: «Mais finalement, il y a le mot juste, le comportement juste, la pensée juste au bon moment», tu vois? Voilà, et là, c'est authentique pour moi ça. Voilà. Et là cette authenticité pour moi crée de la confiance. C'est-à-dire que tu te retrouves en face de quelqu'un où tu te dis: «Mais cette personne-là n'a il y a, ouais, il y a de la confiance, on peut se parler franchement et Mmh. je me sens pas jugé». Alors c'est bien parce que quand tu parles de confiance, tu m'as offert un livre sur la Ouais. confiance et que j'ai Mmh. parcouru. La confiance, à ce moment-là, quand tu parles de confiance, c'est confiance. Elle projette de la Mmh mh. Mmh confiance, mh. Mmh. donc Mmh. autour d'elle, Mmh. elle est en Oui. confiance. Quelle est l'importance de la confiance pour un manager aujourd'hui? Ouf, elle est fondamentale. Mais je dirais que c'est pas que pour un manager, Pas donc que la confiance en soi, ouais, hein, la mais confiance, telle que tu l'aperçois. si tu donc un manager, même un individu est en relation en permanence. D'accord? Et si tu n'as pas de relation de confiance, ça veut dire que tu es dans des relations de méfiance. Donc tu vas te méfier Mmh. tout le temps. Donc et le coût psychologique de ça est super élevé. Tu vas contrôler, surcontrôler, réviser et cetera. Et ça t'empêche justement d'avancer de façon constructive. Donc pour moi, c'est fondamental pour un manager et ça s'appuie pour moi sur 4 choses fondamentales pour toute personne. C'est te dire premièrement, mon niveau d'intégrité Personnel. personnel. Où est-ce que j'en suis dans mon niveau d'intégrité personnelle et surtout, comment cette intégrité se traduit par des comportements réels validés par ton environnement. Ça, c'est la Mmh. première des choses. La deuxième chose, pour moi, c'est une histoire d'intention. Quelles sont tes intentions? Est-ce que tes intentions déjà envers toi-même sont claires? Mais est-ce que tes intentions sont aussi claires vis-à-vis de l'environnement dans lequel tu es? La troisième chose, ce sont tes capacités, tes compétences. Est-ce que tu es honnête avec tes compétences? Avec tes propres compétences ou au contraire, finalement, tu te racontes des histoires sur tes propres compétences? Et puis, qu'est-ce que tu montres aux autres dans ta capacité à te développer encore? Ou à faire ou à réapprendre à mieux faire par rapport à l'environnement dans lequel tu es? Et puis, en fait, c'est qu'est-ce que tu délivres, finalement? Pour moi, c'est le dernier but. Finalement, tu délivres quoi? Et je parle pas que de résultats financiers. Je parle aussi de est-ce que tes actes, les actes que tu poses sont en cohérence avec ce que tu as annoncé? Comme disent les anglo-saxons: «Walk the talk». Walk the talk, parler, marcher par rapport à ce que l'on dit Exactement, et faire ce que l'on dit. exactement. Donc je reviens sur ce que tu as dit. Tu as parlé d'intégrité Mmh. avec soi-même et Mmh avec les mh. autres, Mmh. d'honnêteté vis-à-vis de soi, Oui, d'intention. d'intention, pardon, Mmh. tu as parlé Mmh. d'intention, Mmh. Mmh. l'intentionnalité Mmh. et enfin le walk the talk, Oui, oui, c'est-à-dire faire ce que je dis, oui. On voit que incarner ce que je dis. exactement, tu incarnes ce que tu dis, Incarner ce que je dis ce que tu penses et que ça se voit. et que ça se voit. Oui, D'accord, donc ça permet de projeter de la oui, confiance, oui, oui, développer oui, sa confiance, mais la confiance de l'environnement oui, aussi. oui. En fait, s'il y a quelque chose que moi j'ai découvert aussi, c'est qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de managers ou de dirigeants
qui n'ont pas de conviction. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, même à de très hauts postes, ils ont eu ce poste-là parce que l'entreprise, à un moment donné, leur a donné l'opportunité de grimper dans l'échelle, si tu veux, de l'entreprise, etc. Et en fait, ils se retrouvent à un poste et ils font bien leur boulot. Je dis pas qu'ils le font pas bien, ils le font bien et ils font ce qu'on attend d'eux. Oui, mais qu'est-ce qu'ils pensent franchement? Sur la société, sur les hommes, sur ce qu'il faut faire? Ben ça, on le sait pas, ou très peu, Ou alors finalement. ils n'osent pas des fois. Ou alors peut-être n'osent-ils pas, je sais pas. Mais souvent, je remarque qu'ils n'ont pas cette conviction qu'ils incarnent. Et moi, ça me pose profondément un problème parce que on a tous, je considère que c'est bien d'avoir des convictions, mais pas de certitude. Voilà. Absolument, parce que les certitudes, c'est de l'intolérance quelque Tout part. à fait. Et voilà. Et moi, j'essaye de ne pas avoir de certitude dans ce que je fais. Même dans ce que je te raconte, je dis beaucoup, ça c'est mon avis à Bien moi. sûr, c'est ta Tu vois, c'est perception, ma perception des choses. Je dis pas que j'ai raison. Je c'est dis ta que position, bien sûr. c'est lié à mon expérience, que j'ai observé, etc. Je sais pas si j'ai raison. J'ai constaté parfois que ça marchait, parfois que ça ne marchait pas. Mais en tout cas, j'ai des convictions profondes. Voilà. Et ces convictions-là, je suis dans la position où je me dis, je veux les défendre. Mmh. Et je regrette que beaucoup de managers ne défendent pas leurs convictions. Quel est le risque, quand les managers ne défendent pas leurs convictions? Quel est le risque en entreprise? Le risque en autre, quand ils défendent pas, c'est un manque d'authenticité, de vérité. Tu veux, face aux choses. Tu sais, on a un proverbe en Afrique qui dit, c'est dans la tempête qu'on voit la qualité du bois du bateau. Mmh. Bah, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est dans les moments difficiles qu'on voit ton caractère, mon ami. Et c'est dans les moments difficiles que tu vas gagner en maturité. OK. Parce que quand tout va bien, est-ce qu'on a besoin de leader? Non. Quand tout va bien, On pas de gère, question. Mais le monde n'est pas ainsi fait. Les choses ne vont pas toujours bien. tout à fait, Les choses sont la plupart du temps chaotiques. tout à fait. Sauf que c'est dans le chaos qu'on voit comment tu gères les choses. Et donc, c'est là qu'on voit ton niveau de maturité. Combien de managers, face à des événements compliqués, fuient? Alors, ils vont pas fuir physiquement, mais dans leur esprit, et ils restent dans l'entreprise, mais dans leur esprit, dans leur corps, ils ont fui, ils sont Même plus dans là. la responsabilité, ils ne prennent plus Complètement. leur ils se déresponsabilisent. Complètement. Et c'est vrai qu'on le voit souvent, ils C'est vont te vrai. dire: «Non, c'est pas moi», c'est-à-dire que alors qu'il est le manager. C'est lui. Et les gens le regardent. Les gens le regardent. Donc, à un moment donné, je pense que c'est cette notion de maturité-là, tu vois, et cette maturité-là ne peut venir déjà que dans l'expérience et dans les moments difficiles, et puis dans les convictions que tu as face aux choses. C'est important ce que tu dis et c'est on est dans une période où, il y a beaucoup de polarisation Mmh, dans les idées, très juste. dans tous nos pays, hein, que Ouais, ce ouais. soit, dans le monde entier. Oui, Aujourd'hui, quand tu vois l'exemple américain, les démocrates, oui. les républicains, les libéraux, mais c'est fou, tu as l'impression que c'est des ennemis jurés. Pourtant, c'est pas les gens du même pays. Mmh, mmh, En France, c'est pareil, mmh, en Afrique, dans nos différents mmh, pays, moi mmh, je parle, mmh. que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et cetera. Ces convictions ne sont plus des convictions, ce sont des certitudes. Oui, Et donc en fait, la certitude peut être, dangereuse complètement. parce qu'elle crée des Mmh. antagonismes qui ne sont pas forcément constructifs pour la société au sens large. Je suis complètement d'accord. Et pour revenir, si tu veux, quand même au continent, si tu veux, moi j'observe que, si tu veux, qu'on est aujourd'hui à un tournant important, Mmh. si tu veux. Tu vois, je lisais encore, il y a pas si longtemps que ça, puis je me dis: «Mais que pèse?» Regarde, en ce moment, c'est le 20e anniversaire de l'ONU. D'accord? Donc il y a tous des gens qui viennent Ils étaient tous défiler, là-bas, et ils sont cetera. Ils viennent passés. dire des choses, et cetera, à un moment où il y a la crise avec l'Ukraine, la crise avec la Palestine, et cetera, et tout le monde a son avis à dire, et prise de position sur le sujet. Bon. Et il y a eu aussi des Africains qui sont venus nous dire: «Mais pourquoi nous, on compte pas dans tout ça?» Oui, j'ai entendu. Ouais, ils se sont dit: «Pourquoi on n'est Le pas au Congo, par conseil?» exemple, Oui, pourquoi on on a compte pas? Pourquoi demandé on n'est pas un exactement, siège permanent au conseil, exactement. j'ai vu ça, Oui, ouais. donc il dit: «Bon, nous, on doit être, voilà, on doit être là, c'est 54 pays quand même». Mmh. C'est que mais oui, mais 54 pays qui ne pèsent même pas 6% du PIB mondial. Très, très bonne remarque. Donc ce que tu pèses, 54 pays qui ne pèsent même pas 6% du PIB mondial. Donc, à un moment donné, bien sûr, tu as une forte population, mais tu as une forte population pauvre. C'est la réalité qui est là, c'est C'est la notre réalité. réalité. C'est une grande population pauvre. Donc, cette population-là, elle veut être écoutée. Mais aujourd'hui, tu me dis: «Oui, mais qu'est-ce que tu pèses?» Tu pèses pas grand-chose. Et Mmh. donc, nous, ça nous appelle effectivement un sens de la responsabilité important. C'est-à-dire, mais si demain on veut poser, comment tu veux faire pour peser si justement tu n'as pas de conviction forte, pour l'Afrique, tu n'as pas un sens de la responsabilité élevé pour l'Afrique, tu n'as pas un sens de la maturité forte pour l'Afrique. Je ne vois pas comment on peut faire ça. Alors moi, pour moi, quand je te vois, quand tu dis
Pour moi, toi, tu es un Africain qui est revenu aux sources, en fait. Complètement. Tu es de retour chez toi, comme Oui. on dit. Et toi, on en a parlé, on a Mmh. parlé de leadership. Et je t'ai dit: «Ah écoute, leadership, on en parle tellement, j'en Mmh. peux plus». Mmh. Je le dis souvent ces derniers temps parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est devenu, comment dire? The jack of all trades. C'est Les vrai, gens mettent ça dans toutes les sauces, en c'est fait, vrai. alors que c'est quelque chose d'extrêmement C'est super important. important. Ça englobe des notions importantes Oui. et je voulais te demander parce que on voulait en Mmh. parler de ce Mmh. leadership Mmh. africain Mmh mh. dont tu me parlais. Qu'est-ce que c'est que pour toi le leadership africain qui peut nous amener à évoluer, Mmh. nous, en tant qu'Africains, Écoute, moi aujourd'hui? je crois, franchement et pour l'avoir observé, je crois que le leadership en Afrique n'a pas d'autre choix que d'être un leadership, un humaniste, Mmh. 2 avec un sens, heu, important des responsabilités. Parce que nos pays sont dans une grande souffrance. Et que si on n'a pas à la fois des chefs d'État, mais pas que, des patrons d'entreprise qui se disent: on doit réussir à avoir un sens social important, si tu veux. C'est dire, mais notre rôle est beaucoup plus important en Afrique que si on avait été en Europe. Pourquoi? Parce que les institutions ne sont pas suffisamment fortes ici, parce que les systèmes ne sont pas forts. Moi, je te donne un exemple très simple. Aujourd'hui, que tu vas en France, si tu embauches quelqu'un, tu ne te poses pas la question, ou alors très peu, de savoir si la personne a les bonnes compétences. Tu pars du principe qu'elle a fait une école, etc., et que globalement, elle a les compétences, elle sait réfléchir, elle sait faire. Bon. Sauf qu'ici, c'est pas pareil. Ici, quand tu emploies quelqu'un, ton problème, c'est de dire: «Mais cette personne, elle n'a pas les compétences». Pourquoi? Parce que le système dans lequel elle a grandi ne lui a pas offert forcément les bonnes compétences. Mmh. Et donc ça veut dire, mais si le système ne lui offre pas les bonnes compétences, qui peut leur offrir les bonnes compétences si ce n'est toi-même? Donc c'est à dire que tu as une responsabilité sociale qui est complètement différente que le leader qui gère une grande entreprise en Europe. C'est pas la même responsabilité sociale. Et ce n'est pas non plus la même responsabilité sociale parce qu'il faut que ça tienne dans la durée pour pallier aux déficiences des États qui sont finalement assez faibles. Réalité. Alors aujourd'hui, cet humanisme-là, Mmh, heu, sens de la mmh, responsabilité, sens social, oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on peut, au-delà des leaders, d'État, ouais. comment est-ce qu'on peut transposer ce leadership humaniste Mmh, au sein de nos entreprises, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit cadre, professionnel, et mmh, cetera? mmh, Ce leadership humaniste que oui, tu prônes, oui. comment est-ce qu'il peut se déployer? Alors moi je crois, et ça pour l'avoir beaucoup étudié, heu, alors ce que je vais dire va pas faire plaisir à beaucoup de managers, mais peu Tant importe, je mieux, le parce dis parce que qu'on j'ai est là dit pour que ça. j'avais des convictions et donc je le dis Absolument, franchement, vas-y. nous avons, toi comme moi, été formés à l'école occidentale. Absolument, Bon, alors je ne vais pas nier l'école occidentale, c'est bien sûr. bien, ça nous a permis de faire ce qu'on fait aujourd'hui, tout ça c'est très bien et bon, voilà et on en vit. Bon, il y a pas de souci avec ça. Mais le modèle occidental est quand même basé sur une forme de leadership et un rapport à l'économie qui est basé sur l'individualisme. Tout à fait. Il faut le dire, sur C'est une réalité. l'individualisme et la compétition. Absolument. Encore le capitalisme, c'est une question de compétition. Je valide. C'est vrai. Voilà. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr. Alors, je me pose encore la question, mais je ne suis pas sûr que le système capitaliste soit le meilleur pour l'Afrique. Je ne suis pas sûr. Et comme je ne suis pas sûr de ça, je ne suis pas non plus sûr que les leaders qui ont grandi dans une culture capitaliste soient les meilleurs leaders pour l'Afrique. OK. Je suis pas sûr. Et je crois qu'à leur niveau, il faut qu'on s'interroge finalement sur la façon dont on doit mieux gérer nos entreprises ici. Je donne un exemple. Une entreprise au niveau occidental a un objectif, c'est le profit. Mmh. D'accord? Est-ce qu'une entreprise africaine, son objectif, c'est forcément le profit? Je suis pas sûr. Pas forcément. Son objectif, c'est de faire vivre des gens. C'est d'amener des gens à créer des communautés. Donc du coup, c'est pas la même chose. Dans l'exemple occidental, c'est la maximisation du profit. Dans Absolument. l'exemple africain, c'est la redistribution collective. C'est pas du tout la même chose. Donc le leader n'est pas pareil. Donc en fait, i on a un modèle Oui, de leadership humaniste qui, nous ressemble plus oui, et qui s'adapte plus à nos réalités je socioculturelles. le crois. Parce qu'en fait, faut pas qu'on oublie une chose, c'est qu'on a voulu dogmatiser le leadership. Absolument. Tu vois, on dit le leadership, c'est ça. C'est Tu un veux? ensemble de compétences, c'est Voilà. comme ça, Et c'est moi, j'appelle ça exactement. la McDonaldisation du leadership. D'accord? Et il faut qu'on arrête avec ça. Parce que, en fait, pour moi, le leadership n'est pas une fin en soi, hein. Ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen, absolument. Et ce n'est qu'un moyen de quoi? De la performance, du mieux-être, tu vois, du progrès globalement. OK? Donc si ce n'est qu'un moyen, le moyen doit être
adapté au milieu social dans lequel il est. Absolument. Donc, à un moment donné, comment tu peux dire à des gens, mais prends cette forme de leadership que tu as appris ailleurs, viens la calquer sur une réalité sociale, sur des codes sociaux qui ne sont pas les mêmes. Ça marche pas. Ça me plaît, hein, Ça peut pas marcher. très chic. Voilà. Mais, tu vois, ça veut dire aussi une chose qui est de notre responsabilité. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche. Ça veut dire qu'il faut qu'on écrive. Ça veut dire qu'il faut qu'on C'est ce que avance. j'allais te dire. Il Ça veut faut qu'on pas modélise. qu'on Il modélise. faut qu'on modélise, Ah qu'on ben oui, conceptualise qu'on conceptualise. et qu'on enseigne Exactement. et qu'on partage. Exactement. Parce qu'on va pas nous faire croire, très honnêtement, que ce mot leadership, etc., qu'avant la colonisation et tout ça, que les grandes cités africaines n'arrivaient pas à se gérer. Écoute, on a quand même l'exemple hein, à l'époque de Sundiata On Keita, est d'accord. la charte du Kouroukan-Fouga, Exactement. qui est quand même précurseur Complètement. de la charte des droits de l'homme, On est de d'accord. la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord. L'Afrique est quand même le berceau d'énormément de cultures qui ont été certes annihilées, pas racontées, parce que Mm. c'est l'histoire, c'est le vainqueur qui la raconte On est d'accord. aujourd'hui. Donc nos histoires, Mm. elles ne sont pas racontées par nous. Non. Mais Oui, elles n'étaient pas, mais maintenant, c'est à nous de prendre le lead. tu vois, le pire avec ça, c'est que moi, j'observe, on est quand même dans des populations, surtout le continent africain, faut pas oublier une chose, 60% de la population a moins de 25 ans. 70. 70, on dit. Tu vois, donc c'est plus qu'encore, tu vois. Moins de 25 ans, sur tout le territoire africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que pratiquement, c'est très jeune. Mais tous les jeunes que je côtoie ici, quand tu leur parles de ça, ils te croient pas. Ils ne savent pas. Dans le monde leur, c'est qui ont été les grands chefs, les grands leaders, Oh, ils savent plus, etc. Ils ils vont te ont citer des Américains, ils vont te citer des Français, ils vont te citer, mais cite-moi des grands héros africains. Il n'y en a pas un qui peut te citer ça. c'est une réalité. J'ai une vidéo où je parle des héroïnes, des Mmh. reines Bah d'Afrique. oui. Et personne ne sait, les Teyala, les Ya Santewa, les Taitu Betchoul, on ne sait On pas. sait pas. On sait pas, on sait pas, on connaît pas notre histoire, on connaît pas nos codes, on connaît pas notre spiritualité, on connaît pas. Je t'arrête là tout de suite. Tu viens de toucher quelque chose d'important, notre spiritualité. Alors, je nous vois très souvent partager des citations de Rumi, Mmh, des citations de Ghazali, des mmh, citations de Khalil Gibran, alors que nous avons énormément. Nous avons au Sénégal, on mmh, a Cheikh Ahmadou mmh, Bamba, mmh, que tu connais, de mmh, mmh, Touba. mmh, On a au Congo Simon mmh, Kibangu. mmh, On a énormément de leaders spirituels qui bien sûr. soient de différents courants, qui ont créé leur mouvement, mais on ne les connaît pas. Ouais. Moi, quand j'ai découvert, les livres Mmh, de Ahmadou Bamba, donc qu'on appelle les Khasaïd, mmh mh. c'est des poèmes, il y a même un magnifique poème sur la Vierge Marie, Mmh, OK, oui, qui s'appelle Fouzi. d'accord. Mais des choses Mmh, et que les gens ne connaissent pas et on se rend pas compte. On a tout un patrimoine, bien sûr. heu, spirituel, pas forcément besoin de faire partie d'une religion. Ouais. Connaître ces différents courants spirituels, le kibanguisme, Mmh, mmh, en RDC et mmh, cetera. Donc on a des leaders spirituels que nous devons aussi connaître et ne pas dire: «Non, ils sont de tel courant donc non, non, non». Parce qu'on a tendance à diaboliser ce qui n'a pas été fait par le colon. c'est ça. J'adore la démarche du Bénin Ouais, qui a des Vodou Days, oui. où j'espère aller l'année prochaine, Mmh. Inch'Allah. J'espère, parce que c'est la réappropriation du patrimoine Complètement. culturel. Le vaudou n'est pas diabolique, le Mmh, vaudou, c'est une religion africaine, mmh, tout simplement. mmh, La prise des pierres et le Togo aussi a mmh, vraiment, ils font de la prise de pierre à Néro, mmh, ils ont leur nouvel an, mmh heu, je découvre, c'est des choses que je mh. découvre, Mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, tu le découvres au fur et à parce que mesure je de tes cherche, voyages, parce que tu je cherches, cherche. et puis tu dis: «Mais attends, mais tout ce qui est écrit là, c'est ce que je suis en train de raconter, dans mes séminaires, dans des trucs et cetera. Est-ce que finalement ça vient derrière?» Non, Mais c'était déjà là. bah, c'est la discussion que j'ai eue la dernière fois avec, Marcelin Ouais. Gandonu. Mmh. Tu connais Marcelin? Oui, très bien. Marcelin aussi, a appris des proverbes et Mmh. tout. Et c'était une très belle, session. Il me dit: «Mais personne n'a on avait ce leadership. Bien sûr, On connaissait, on a des histoires, on bien a sûr. du vécu» et c'est exactement ce que tu dis Mmh. et cette quête, cette recherche, je me rends compte que des gens comme nous, Mmh. on en a de plus en plus besoin. C'est important. Ça nous parce que comme tu as dit, on a tous fait l'école Mmh. Mmh. française, Mmh. occidentale, Mmh. américaine Mmh. et cetera et cetera. Mais moi, je me rends compte que, comme tu l'as dit, Mmh. il y a une déconnexion qui est complexe Oui, oui, c'est vrai. ou qui complexifie la personnalité Complètement. du manager africain. Donc, ce leadership, qui doit s'adapter, Oui.
Tu as dit, comme tu le disais tout à l'heure, tu dis: «Ce serait bien qu'on l'enseigne à Oui, travers des oui, séminaires, oui, et cetera». Bon, c'est vrai que c'est le temps qui manque et tu nous disais que tu avais ce projet, le Covid est oui, venu et puis ouais. après, comme on dit, le travail, la vie que nous menons, hein, que Mmh, nous mmh, vivons et mmh, cetera. mmh. Et moi, je voulais te poser une question par rapport à ça. Toi, Stéphane, aujourd'hui, quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? Oh, ça va être, écoute, la première des valeurs, pour moi, la plus importante, c'est la responsabilité. J'ai bien compris ça dans tout ce que tu Ça, as je pense dit. que tu l'as compris. Je pense que ça, c'est important. La Bon, responsabilité, 2, qui est quand même un peu lié, mais c'est l'exigence. l'exigence, waouh! Oui, Mmh. parce que je considère que si veux être vraiment responsable, il faut être exigeant. OK, Exigeant avec toi-même et exigeant avec les autres. D'accord. Et puis, pour moi, la troisième valeur quand même importante, c'est l'impact. OK. C'est-à-dire que ce que tu fais, est-ce que ça a vraiment un impact pour améliorer le progrès? Voilà. Voilà mes trois Super, valeurs. non, c'est bien. Alors j'ai une autre question, c'est aujourd'hui on est, tu accompagnes des managers, Mmh. des cadres, des Mmh. dirigeants, Mmh. des personnes, professionnelles ou, Mmh. entrepreneurs et cetera. Pour toi, quelles sont les compétences qui sont importantes aujourd'hui pour naviguer aisément dans notre, monde Mmh. tel qu'il est professionnellement, hein, je parle? Parce Mmh. qu'on a énormément de professionnels qui nous Mmh. suivent Mmh. et tes valeurs sont Mmh. intéressantes. Je pense que ça Mmh. va les inspirer, ça va les éclairer. Aussi Mmh. ce que tu as dit sur le leadership africain va Mmh. totalement, permettre à certaines personnes de se remettre en question. Mmh. Mais quelles sont pour toi les 3 compétences qu'on doit avoir pour pouvoir réellement, naviguer à travers, Je pense que la première, pour moi, c'est avoir une capacité à travailler réellement ensemble. travailler ensemble? Oui, la collaboration. La collaboration, La collaboration, la synergie, ces la choses-là. synergie que j'adore Voilà. d'ailleurs, Et ça, c'est important parce que, on intervient, tu vois, on intervient dans des universités, à l'intérieur du pays, bien et sûr. à Accra en l'occurrence. Mmh. Et en fait, on a fait une petite étude pour savoir finalement qu'est-ce qu'on enseignait réellement aujourd'hui, notamment en Côte d'Ivoire. Et en fait, on s'est aperçu que 60 des étudiants qui sortaient du système secondaire en Côte d'Ivoire n'ont jamais appris à travailler ensemble. Je m'en rends compte tous les jours. Ce matin, j'étais en formation avec Mmh, des étudiants et je me bats à leur dire parce que je leur mmh, apprends la collaboration. oui, C'est, du soft skills, mmh, et je leur dis: «Lorsque vous êtes une équipe, s'il y a une personne qui est plus fort que les autres, mmh, prise de parole, son rôle, c'est mmh, pas d'être le seul bon, c'est de former les autres et d'aider les autres oui, et c'est ça que c'est là où vous exercez votre leadership. mmh, Mais il y a un vrai problème dans nos pays en général, pas mmh, seulement en Côte d'Ivoire. mmh. On nous a appris un peu à diviser pour mieux Bah régner. oui, union, travail, discipline. C'est Ouais, où? quelque part. C'est où? C'est pas chez nous. Quand on leur demande: «Est-ce qu'on est dans l'union, le travail, la discipline?» Non. Eux-mêmes, ils disent: «Non». Ils le sont pas. Parce que nous, quand on était enfin moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais en 6e Mmh, ici, en Côte d'Ivoire, je me rappelle qu'on avait les cours d'éducation civique mmh, et on nous rappelait ces valeurs-là tout le temps. Mais bien sûr. aujourd'hui, ces cours ne sont plus Mmh, obligatoires. Tu vois? Nous, on avait vraiment des cours d'éducation et mmh, chaque matin à l'école, on faisait l'hymne de la Côte d'Ivoire, on levait le drapeau, on était là. Donc on avait ce sentiment quand même d'appartenance et j'étais dans une école mmh, internationale, c'est pas mmh, forcément mmh, des mmh, Ivoiriens, mmh, mmh. des gens de tous les pays. Mais aujourd'hui, ça a créé un sentiment d'unité, même, tu as un Français, un Bien sûr, Canadien, tout le monde se sent ivoirien bien sûr, finalement. bien sûr, Tu vois? Il y avait bien sûr. ça. Il avait ça. Ben, aujourd'hui, il y a plus. Tu veux, dans la fameuse expression qu'on a souvent chez nous qui dit qu'on est ensemble. En fait, on n'est pas Est-ce qu'on est ensemble. vraiment On n'est ensemble? pas ensemble, Et en je dis fait, on toujours n'est ça. pas ça. Non, Ils moi, ne sont pas ensemble. ils sont pas ensemble. Tu vois? Donc, tu vois, pour répondre à ta question, je pense que la collaboration, c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'on est une époque où, avec l'intelligence artificielle, etc., la notion même de savoir, aujourd'hui, est en train d'être remise en cause. On est totalement remise en Tu cause. vois, avant, un avocat devait emmagasiner beaucoup de choses, comprendre des choses avant ça. Aujourd'hui, en 2 minutes, j'ai répondu à ce qu'un avocat pourrait me répondre sur internet. C'est simple. C'est que, en fait, le savoir est facilement accessible maintenant et facilement structurable. Donc, tu ne vas plus faire la différence par ton savoir. En tout cas, sur ces aspects-là. Donc tu feras où la différence? Tu feras pour moi la différence dans ta capacité justement à pouvoir utiliser tous ces outils et tout ce savoir pour réussir à créer une synergie à valeur ajoutée Avec d'autres personnes. avec d'autres En fait, personnes. créer un écosystème. C'est ça, et c'est là que tu feras une vraie différence. Mais autant faut-il, un, que tu saches travailler en collaboration, et puis autant faut-il aussi réussir à te dire: «On va être dans les relations gagnant-gagnant». Très, 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 très bonne parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et tu le sais, Mmh, parce que toi mmh, tu collabores, tu as des propositions de collaboration, j'en mmh, ai, mais des gens viennent
Ils te font des propositions et c'est eux qui gagnent, toi tu perds. Ah, mais ça, c'est clair. Donc moi vraiment Non, mais moi, j'entends les jeunes ici me dire: «Mais monsieur, ici, tu sais, ah, ici, c'est la Côte d'Ivoire, hein, l'homme est un loup pour l'homme. Ici, on va faire comment?» moi j'ai jamais entendu ça. J'entends ça tout le Ah ouais. Mais les jeunes, ils ont ça dans la tête. Ils ont 19 ans. Ils ont ça déjà dans la tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas parler à mon ami en face Ces jeunes là viennent d'où? pour créer Mes jeunes là sont pas comme ça, hein. donc c'est des jeunes abidjantais, des cocodis. Non, même pas. Non, pas du tout, parce qu'on accompagne des jeunes qui viennent d'Abobo, de partout. Ah, C'est pas, ce sont des programmes justement qui sont ouverts à des jeunes qui ne sont pas OK. favorisés. Donc, OK. Donc beh, c'est s'ils sont comme ça, c'est déjà bien et donc il faut continuer à les valoriser. Mais moi, on a des jeunes là, pour eux, ils considèrent qu'il faut pas qu'on en parle. On va voler mon idée. oui, C'est non, pas par contre ça, mmh, j'ai un incubateur, donc je le vois. on va voler mon idée. Nos entrepreneurs, c'est: «Non, non, on veut pas parler, faut pas qu'on dise». J'ai dit: «Mais ah ouais, c'est vol, il va pas exécuter comme toi». Mais le pire du pire, c'est qu'en fait, quand tu es entrepreneur, c'est toujours il y a des hauts et des bas tout le temps. C'est notre vie qui est là, C'est c'est notre notre vie qui est tous là. les Il y a des jours fois, ça comme va ça. bien et puis il y a des fois, ça va pas Des bien. fois, tu te cherches. Des fois, tu te cherches et puis il y a des fois, tu te cherches Il longtemps, faut etc. laisser ça, on Il faut connaît. aller payer des trucs et tu te C'est lèves le matin, tu dis: «Comment tu laisse! vas payer?» Wallahi, c'est vrai. C'est la vie qu'on a choisie, c'est notre vie qui Mais est là. je vais te raconter une histoire. Moi, j'ai un ami qui s'est retrouvé dans une situation comme ça. Après le covid, c'était difficile pour lui. D'accord? Sauf que monsieur a bien gagné sa vie, tout allait bien. Il avait tellement bien gagné sa vie qu'il a acheté 3 Land Rover. Dans son garage, il y avait 3. Ça sert à quoi? L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est que quand le truc allait mal, bon, il dit: «Bon, je vais vendre une parce qu'il faut payer les salaires, tout ça». Bon, très bien, il a vendu. Il a vendu 2. Il faut toujours c'était compliqué, c'était chaud sur lui-même. Mais il n'en parlait pas. J'ai dit: «La troisième là, qui était la plus grosse». J'ai dit: «Mon frère, il faut vendre, parce que là, tu vas pas t'en sortir». Il dit: «Moi frère, moi je vendrai jamais». J'ai dit: «Mais pourquoi?» J'ai dit: «Parce que si je vends ça là, moi je suis plus quelqu'un ici». Moi, j'ai pas de voiture, hein, donc tu vois, Mmh. moi Il dit: «Moi, si je vends ça, je suis plus quelqu'un». Tu vois jusqu'où ça va? Ça veut dire que le statut là, quand je roule dans cette voiture là, est plus important que toute autre chose. Maintenant, je peux pas manger. waouh, les Je gens ont peux des pas donner à problèmes, man hein. je peux pas payer mon loyer. Mais ça, c'est Mais quand très j'arrive on se dit: «Je dans suis mes coins boss, là, je on suis me dit: boss». «Hey boss, viens garer la voiture». «Hey Mais boss, ah, tu sais que j'ai toi vécu tu es ça au l'homme Congo, fort». hein. Au Congo, il y avait des gens qui venaient garer devant ma boutique, la Brazza, je me Mmh, rappelle, avec des 4x4 et viennent me demander 5 000 francs pour acheter du carburant. J'étais sidéré. Parce qu'il fallait qu'il ait le 4x4. voilà. C'est forcé. Ouais, voilà, mais parce que les gens ne vont jamais parler de leurs difficultés. C'est là où je veux en venir. C'est que non seulement tu vas pas chercher la synergie, mais quand tu es un entrepreneur, à un moment donné, il faut que tu ailles voir d'autres entrepreneurs. Je dis: «Mon gars, Joe là, c'est C'est chaud, difficile. je veux pas faire ça seul. Joe, c'est difficile. Oui. Toi, tu es passé par là, dis-moi grand frère, comment tu as fait, oh?» Il va t'écouter. Le seul fait déjà qu'il t'écoute, il te juge pas, il te dit: «Oh, je comprends, oh. Moi, je suis passé, je vais te dire comment je vais gérer ça, mais je sais que c'est fou sur toi. Mais c'est bien que tu m'en parles parce que déjà, tu comprends que t'es pas seul dans cette galère-là». Mais rien que ça là, les personne ne va aller dire j'ai dit: «Moi, je vais aller parler de mes difficultés aux autres». Ils font pas, hein. Ils ont trop peur. Oui, c'est vrai. Et moi, je reçois beaucoup de messages comme ça. J'avais fait un post sur TikTok et il faut voir les gens, on dit qu'ils peuvent pas parler de leurs problèmes à quelqu'un. Non, c'est Mais on pas n'a possible, personne à qui parler. c'est pas possible. Parce que les gens disent: «Oh non, si je parle, ils vont se moquer de moi». Sauf que tu vois, moi, tu vois, en France, j'appartiens à un réseau de solidarité d'entrepreneurs. D'accord? Et en fait, ce truc-là a été créé il y a très très longtemps sur la base du principe de la solidarité. C'est-à-dire que tu dis, tu veux créer aujourd'hui, pour l'instant, c'est normal, tu commences, ben, on va te mettre en relation avec des gens qui ont déjà créé depuis Bien longtemps, qui sûr, s'en sortent et qui vont te donner des conseils. C'est un gratuit. genre de mentorat, Oui, ils te gratuit en donnent plus. conseil. Et en plus, ils vont même plus loin. Si ton projet, ils le sentent bien, ils vont Ils vont financer ce investir, projet-là à quoi. taux zéro. Mmh. Ils financent pour toi à taux zéro. Et donc, les gens en France m'ont dit: «Mais Stéphane, est-ce que tu veux pas monter ça en Côte d'Ivoire?» Bon courage. Donc, du coup, j'ai commencé à faire mon étude de marché. Je suis allé voir des gens, dit: «Voilà le principe, et cetera». Les gens m'ont regardé, j'ai dit: «Mais toi, tu es fou. Ouais, je valide. Les gens ne c'est pas le mindset Réseau ici. de solidarité entre nous là». Non. Tu vois? Donc aussi, il faut tu vois, je pense que cette notion de collaboration là, gagnant-gagnant là, c'est peut-être la compétence la plus cruciale sur laquelle il faut qu'on travaille. On n'arrête pas de créer Des des silos, silos. chacun fait dans son coin et M finalement, moi, j'ai eu la désagréable, si tu veux, surprise de tu veux, d'avoir parlé à un ami d'un projet que je voulais qu'il vienne. J'ai dit: «On fait ça ensemble». Cet ami me dit: «Oui, oui, oui, oui». Bon, après plus de nouvelles et puis je vois, il a lancé le même truc tout seul dans non, son coin. ça c'est tous les jours. Moi Et j'ai je vu dis: ça. «Ah attends». Je l'ai vécu là, tout de suite, il y a pas longtemps avec quelqu'un. 2 personnes que j'ai mis en contact et puis finalement ils ont fait le projet que je Mmh, devais faire. mmh. Mais bon, c'est pas grave, qui se ressemble s'assemble, comme dirait quelqu'un que je connais. Mais tu peux prendre les choses à philosophie comme ça en disant: «Bon écoute». Oui, Et mais mais c'est moche. non, c'est moche, mais en fait, pour moi, c'est pas
si tu veux, prendre la mesure de l'enjeu. C'est qu'à un moment donné, autour de nous, Et que vous êtes tellement plus forts les ensemble. pays s'accordent. Ils sont en train de, les Chinois sont comme ça. Les Français vont essayer, dans ce moment-là, ils se disent, ouais, c'est en train de nous échapper. Ils essaient tu vois, de resserrer. Il y a le patriotisme qui, de plus en plus fort qui existe Tout. aujourd'hui. Un peu partout. C'est parce que les gens ont envie d'être forts ensemble. Si tu veux. Ici, on est ensemble Mmh. que dans les mots. Ah, j'ai remarqué ça. C'est ça un Et problème. ça, c'est un vrai problème. Tu vois? Et tant qu'on n'a pas pris la mesure de ça, de dire: «Mais si on ne change pas ça, si on travaille pas réellement entre nous, on sera toujours à essayer d'être les derniers de la classe». Il y a un ami sénégalais qui dit: «Mais dans tous les pays du monde, où tu vas, dans tous les pays du monde, les Africains sont toujours les derniers de la classe». Mais j'ai un reportage là-dessus dans mon téléphone. Il a dit aux États-Unis, c'est les quartiers les plus pauvres, à Dubaï, c'est les plus. Mais tu sais, moi, je rebondis, j'ai déjà proposé à 2 ou 3 coachs, hein, ah, on fait quelque chose ensemble, mais personne m'a calculé. Ils m'ont même pas calculé. Mmh, J'ai dit, ah, si on faut qu'on fasse des trucs ensemble, de bonne foi, tu vois, en bien me sûr. disant, on fait un truc ensemble, on peut faire un événement. C'est qui m'a calculé? Mais ça Ils m'ont même pas regardé. ça m'étonne pas. J'ai dit, bon, bah, écoute, moi, je voulais juste faire, parce que je me dis qu'on est plus fort ensemble, tu vois. Non. C'est dommage. Mais et je pense qu'il y a, comme disait notre ami Gilles Attali, il y a un moment donné, l'Afrique doit être consciente. Absolument. Tu vois? Que j'ai eu ici d'ailleurs, Tu vois? sa vidéo est en ligne. Bon, bah, tu vois, Donc j allez voir il a la vidéo raison de et Gilles. je suis d'accord, complètement d'accord avec ça. C'est que si on prend pas conscience de ça et qu'on mesure pas les enjeux et ce qui est en train de se passer au moment donné aujourd'hui dans le monde, l'Afrique est foutue. Ouais, je suis d'accord avec toi Et pourtant, je n'ai jamais vu un continent où il y a aussi. autant de Et richesses de et de compétences et ressources. de compétences Mais humaines. c'est extraordinaire. Tu as dit la collaboration, Ouais. gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y a une autre compétence qui est importante pour toi? Je pense qu'aussi il y a au-delà de la collaboration, mais c'est quand même aussi un peu lié, parce que tu peux pas collaborer si tu as pas celle-ci, c'est ta capacité à communiquer. La capacité à communiquer. Qu'est-ce que tu mets Communiquer. pour toi, c'est quoi communiquer? Parce que Et pour chacun moi, communiquer, ici, c'est déjà ta capacité à exprimer réellement ce que tu penses, et ce que tu ressens. Mmh. Ta capacité à faire ça, et puis ta capacité à l'entendre chez l'autre. Et à savoir entendre chez l'autre ce qu'il ressent ou ce qu'il pense, et à travailler sur ça. Et c'est ça que je regrette, qui aussi un travail à faire. On a beaucoup, toi qui travailles beaucoup avec les femmes, les jeunes femmes, etc. Tu le remarques, Tout à fait. elles ont du mal à parler. Énormément. Tu vois? Parce que, déjà culturellement, on leur a interdit de donner trop leur avis, de s'exposer, de leur dire et cetera. D'exprimer leurs émotions, tout Exprimer simplement, leurs ouais. émotions et cetera, et donc en fait, nous, on le voit souvent aussi, c'est qu'en fait, le fait que tu ne saches pas le faire, oh, ben ça t'empêche de faire plein de choses, tu vois? Donc rien que ça, tu donnes la capacité aux gens de parler correctement, de communiquer correctement, d'entendre l'autre communiquer, tu fais déjà de quelqu'un qui est absent, et tu la transformes déjà en citoyen. Parce que tu lui donnes de la considération. Oui, Tu l'écoutes. oui, Tu le comprends. c'est C'est ça. plus que l'écoute, il y a de Oui. la compréhension. Exactement, tu le comprends et tu lui donnes, tu dis: «Mais écoute, tu as une pensée, tu peux l'exprimer, t'autorises à l'exprimer, et je suis prêt à entendre tout ce que tu as à dire, même si je suis pas d'accord avec toi». Ah, ça, c'est puissant. Oui, Alors, et c'est vas-y. important, c'est important. Dis-moi, Stéphane, pour toi, je pose jamais cette question, mais tiens, je te pose la question. Si tu n'avais qu'un seul livre à conseiller, quel serait-il et pourquoi? Ça, c'est une question compliquée. Ah oui, c'est pas quoi, Ouais, c'est ça, c'est une question compliquée. Si j'avais un seul et unique livre à conseiller, c'est, un livre qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années. C'est 2 livres, allez, j'en ai 2. J'en ai 2 qui m'ont Vas-y, marqué, 2. Le premier, un livre qui a un titre un peu spécial, c'est «Comment se faire des amis». Dale Carnegie. Voilà. Je pense que presque tout le monde qui passe ici me parle de ce livre. Non, mais parce que lui, Enfin, je il est le connais, fondamental. parle de ce livre, absolument, Il c'est y a la celui-là, base. parce que c'est des principes de C'est la base, c'est base. vachement important. Et puis s'il y a un deuxième livre qui m'a profondément marqué aussi dans la méthode, dans les discussions et cetera, c'est, Les 7 habitudes des gens extrêmement efficaces. Voilà, OK. Stephen Covey, voilà, Seven Habits of Highly exactement. Effective People. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des livres ouais, qui font sens, qui sont concrets, qui font sens et qui donnent de la projection. Ça s'appelle. C'est bien parce que j'ai parlé à Jean-Marc qui va venir en parler aussi. D'accord, super. Qui va venir en parler. Je lui ai dit: «Il faut que tu viennes en parler». Il me dit: «Oui», mais j'ai dit: «Viens». Mmh. Donc c'est super. En tout cas, on arrive un peu, À la fin, oh, ça passe trop vite, ça hein. passe vite. Si tu avais un conseil de fin, un conseil à donner, tu veux dire de regarder la S'ils veulent un un conseil à conseil, donner à nos auditeurs, à notre audience, qui est là pour nous écouter, et pour apprendre parce qu'on est là pour leur donner de la valeur.
Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? C'est des professionnels, cadres qui sont en quête de pas de dépassement de soi, mais peut-être de juste, s'améliorer en tant que soi ou se trouver ou je sais pas. C'est eux Moi qui je savent ce qu'ils dirais viennent moi je chercher leur ici. dirais: «Ayez le courage de vos convictions. Vous avez entendu? Ayez le courage de vos convictions. Ayez le courage de vos convictions». Comment se forge une conviction? Je vais quand même, Ah, croquer un peu. là tu me challenges, hein? Moi je suis là pour te challenger. Écoute, je pense que la meilleure façon de se forger une conviction, c'est déjà de se dire: «Mais finalement, quelles sont mes valeurs les plus importantes?» Mmh. Et ça, c'est un premier point, de se dire: «Mais c'est quoi mes valeurs?» Et puis, comment ces valeurs-là sont utiles au monde idéal qui, heu, est source de progrès pour moi? Voilà. Je crois vraiment au monde idéal, source de progrès. Je peux pas concevoir que de génération en génération, on fasse des choses qui détruisent, si tu veux, mais détruisent au sens global, Bien détruisent sûr, la planète, détruisent l'organi l'homme, détruisent absolument. La détruisent la moralité, moralité. Je il y peux a pas concevoir ça, ça me dérange profondément, quoi. Voilà. Et donc, ouais, c'est ça. Je pense que pour te forger une conviction, c'est déjà que tu sois très au fait d'une forme d'utopie, de se dire: «Voilà le monde dans lequel je veux que mes enfants grandissent». mmh, Voilà. merci. Merci beaucoup. Alors Et Stéphane, c'est avec, déchirement qu'on arrive à la fin, mais bon, moi, je passe un bon moment, mais c'est pas la fin, hein. c'est pas la Toi dernière aussi. fois, hein, tu reviens quand tu Oui, veux, donc c'est pas la fin. c'est tu es chez toi comme on dit dans Naboufal, Hein, chez Naboufal, c'est chez toi, hein. tu es mon frère, donc il y a pas de je dis à tout le monde, hein, qui vient, c'est tellement intéressant que et comme j'ai dit, c'est notre, chaîne, à nous. Exactement, Nous qui exactement. sommes, les accompagnants, des coachs, des Mmh. formateurs, je pense qu'on a besoin de pouvoir échanger ensemble, je pense que je vais aussi faire un format, on est plusieurs, on prend On un fait des sujet, débats, quoi. On fait des on palabres. fait des palabres, on discute, c'est Faut intéressant. m'emmener à manger aussi en même temps. Ouais, aucun souci. On a fait ça avec Autour Kaï et d'un check. Moulay, hein. On a fait un truc qui s'appelle le Congo Star Dinner, tu Mmh. peux regarder, on a fait autour d'un repas et Ouais, on prend un sujet de société, on a fait le premier épisode, la dernière fois, c'est très sympa, hein, ça c'est donc je me dis qu'on a besoin aussi de comprendre ce que nous faisons. Je pense que les gens ne comprennent pas très bien. mmh. Ils entendent beaucoup ce truc de coach là, Ah ça. et ils comprennent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans en Mmh, fait. mmh, mmh. C'est pour ça que c'est important, avec, cette audience que je puisse aussi inviter, mes collègues pour qu'ils viennent partager Mmh. et qu'on comprenne ce que vous apportez, ce que nous apportons et il y a tellement d'espace pour les coachs professionnels Complètement. qui veulent apporter de la valeur et que le coaching, c'est vraiment un métier Mmh. avec des gens qui voyagent Mmh. comme nous de Mmh. pays en pays, qui sommes sollicités par des Mmh. Mmh, mmh, corporations, des mmh. entreprises, et cetera. Et que c'est un métier en fait. C'est vrai. C'est pas, c'est important. Mmh. Donc, je te remercie infiniment En pour tout cas, toute c'est la moi qui valeur te que tu nous as remercie pour ce que apportée. tu fais, pour ton Merci, énergie, pour ta beauté, pour merci. Je vais me sens pas me ton sentir, hein. charisme. Ta Faut dire encore. Oui, il faut le dire. Dis Oui, tu encore. ta beauté, ton charisme, ton Ah, intelligence aussi parce que c'est important. je t'invite, même demain on fait encore, hein. Stéphane, Et à toi, je je peux dire t'invite. vraiment: «On est ensemble, ma sœur». Non, toi, je sais. On sait qu'on est ensemble. De toute façon, ça fait plusieurs années qu'on se connaît et je suis très contente de te connaître. OK. On a eu à faire certaines choses, malheureusement pas assez de Pas choses, assez. mais je pense que non, on avance, on Mmh. continue. En tout cas, merci à Stéphane, hein, je vous dis, écrivez merci à Stéphane et pour ceux qui viennent d'arriver, merci à ceux qui ont suivi, ceux qui viennent d'arriver. Nous étions avec, Stéphane Corridon, coach exécutif en leadership, international et je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper nos épisodes, notre contenu de grande valeur, d'apprentissage, de formation qui vous aide à devenir la personne que vous voulez être, tout simplement. Je ne sais pas si c'est meilleur ou différent, mais qui voulez-vous être? Nous avons ici sur le plateau des personnes exceptionnelles qui apportent leur savoir-faire afin de contribuer au développement du continent et surtout du potentiel du continent. Mmh. Donc voilà, je suis Naboufal, la charismatique, L'intelligent. l'intelligente, la Mmh. belle. C'est Stéphane qui a dit: «Oh, moi j'ai pas dit». Au revoir, à bientôt.